Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Poignardé par Gérald. Étienne va-t-il mourir sur TF1? Étienne et Dorian sont toujours en randonnée avec Gérald. Père et fils ont vu qu'il y avait un mandat d'arrêt pour retrouver Gérald. Ce dernier ne savait toujours pas qu'il était recherché. Bénédicte reçoit un texto d'Étienne, qui lui indique où il se trouve et avec qui il est. La police a expliqué à sa femme qu'il était parti à sa recherche et que son mari ne courait aucun danger. Mona a trouvé le restaurant du Mapa très bon. Sylvain n'est pas d'accord avec elle. Il lui donne alors un exemple de recette d'oursin qu'il affectionne particulièrement et Mona lui dit que c'était la sienne et que Tristan lui a volé son idée. Philippine décore son bureau viticole avec des décorations de Noël. Timothée a proposé de fabriquer le sapin. Pendant que Gérald marche, Étienne tente d'allumer le téléphone pour contacter la police. Gérald l'a surpris et l'a menacé avec un couteau. Dorian le frappe avec une branche d'arbre et il s'échappe. Violette aide Timothée à décorer le sapin. Timothée est très minutieux dans sa façon de faire. Sylvain et Christelle sont allés manger au restaurant Le Mât. Tristan savait que certains commerçants étaient jaloux et critiquaient sa cuisine. Sylvain et Christelle lui disent enfin que Mona prétendait qu'il lui avait volé sa formule d'oursin. Tristan leur dit qu'il ne lui a rien volé. Dorian et Étienne continuent de fuir Gérald. Dorian ne se sent pas bien, mais Étienne l'encourage et lui promet qu'avec lui il ne risquera rien. John et Bastien ont pu sortir de l'hôpital. La police lui a dit qu'il n'était plus soupçonné du meurtre de Flamand. John remercie Benjamin de l'avoir aidé. Alex est content car avec le restaurant Ma ils font du profit. Tristan lui apprend que Mona l'a accusé d'avoir volé une recette. Tristan retrouve un vieux menu d'un restaurant où il travaillait et il contient la recette que Mona l'accusait d'avoir volée. Étienne est capturé par Gérald et le menace à nouveau avec un couteau. Le père a réussi à se libérer et à le mettre à terre. La police arrive à ce moment précis et arrête Gérald. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Pour dire « Bonjour, merci, comment ça va, c'est la base », expliqua-t-il. Mais ce n'est pas tout, il aime bien également l'ordre et parfois, ce n'est pas aussi simple que cela et surtout quand on a des enfants âgés de 11 à 29 ans. J'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent. Je veux que les chambres soient rangées, mais c'est une catastrophe. Comme de demander de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. Comme beaucoup de parents, Jean-Luc Reichmann a dû se confiner avec ses enfants et se muer en professeur. Il y a quelques semaines, il a fait des confidences sur ce nouveau rôle un peu spécial, avec les enfants pour les devoirs, tous les jours. Sur l'anglais, le français et l'histoire-géographie, ça va à peu près, mais après, pour les mathématiques, la SVT à l'époque, nous c'était la techno. Les engueulades généralement, c'est sur les devoirs. Comme quoi, c'est un papa comme les autres. Ce dimanche 4 avril, Jean-Luc Reichmann était l'invité de Pascal Nègre sur RFM. Si habituellement les invités sont en studio, l'animateur des 12 coups de midi a dû rester à la maison. En effet, le présentateur de radio a indiqué que son interlocuteur avait contracté la Covid-19, grosse catastrophe mais il faut prendre un maximum de précautions et de sécurité, et c'est vrai que c'est venu des enfants certainement, mais voilà. Sarah tatine complètement, a notamment confié celui qui interprète Léo Mattei sur TF1. Il va donc falloir un peu de repos pour lui, et surtout une période de quarantaine.